Bonsoir messieurs dames, ou bonsoir si vous débarquez d'une autre idéo. Braquage. Bon idéo, comment ça va ce soir? Depuis le temps, tu peux dire pas ce soir, ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu, le grenier je le redécouvre, tout est parti en vrille. Est-ce que t'es triste de quoi? Que le grenier soit non. Vide? C'est une autre époque quoi, c'est une autre page qui se tourne, c'est la vie. Mais tu m'as dit les néons marchent toujours, c'est le principal. C'est le principal. Tant que les néons marchent, le reste marche. Bon idéo, on est là pour parler de quoi ce soir? C'est plutôt à toi de me dire, moi je te suis dans tes aventures. On va parler football messieurs. Parce que ce soir on a regardé un grand match. On a regardé Paris contre City. Et je dois le dire, la ville. Je ne m'attendais pas à ça, c'était exceptionnel messieurs. Ouais, tu vas fort, hein. Exceptionnel. C'était exceptionnel idée. Un City fantomatique, on reconnaît plus. On va remettre dans le contexte. Remets-nous dans le contexte. Je me suis tapé beaucoup de matchs cette année idéo. Ouais. J'ai souffert. J'ai perdu le plaisir du football. Je me suis fait extrêmement chier. Globalement, hormis 2-3 équipes comme Liverpool ou le Barça qui sont toujours sympas à regarder jouer, ou même le Real là dernièrement pour Mbappé qui revient bien, tu vois, je reprends un peu de plaisir à regarder ça. Mais globalement, je me suis tapé énormément de purges. Paris, j'en parle pas, leur match cette année, j'ai regardé tous les matchs en Ligue des Champions, globalement j'étais déçu à chaque fois. Pareil en Ligue 1, pareil en Coupe de France, enfin bref. Et là ce soir, idéo. Ok, certes City n'est plus le City Prime, exactement idéo. Mais là, les deux équipes étaient au pied du mur, fallait faire une perf idéo. Et ils l'ont fait. Ça t'inspire quoi? Une bombe. Tu connais ces bombes là? T'as déjà goûté à ces trucs? Alors on m'a proposé ça. Comment ça se fait que c'est encore présent ces histoires? Mais parce que on m'a proposé ça, sauf que un ami à moi, non, mais je veux du nom de Misty, avait goûté avant moi. Il m'a dit ne goûte pas cette merde. Non, on m'a dit que c'était dégueulasse. Non, on va le faire. On verra. Non, on va le faire maintenant. En honneur. À la fin de la vidéo. Non. Ça va partir en couille sinon. En l'honneur du match de City Paris, de la gloire, de je sais pas quoi, du prestige là qu'ils ont accompli, on va déballer cette bombe. Parce que c'est de la bombe bébé. Et comment on déballe? Moi, il faut m'aider parce que... Mais j'en sais rien, moi j'ai jamais utilisé ce truc là. Mais c'est déjà ouvert la vidéo. Mais qui l'a ouvert, ça va pas ou quoi? C'est un truc que tu sprays dans ta bouche je crois. Ah, ça jette pas? Mais non, c'est un truc que t'avales, mais apparemment c'est dégueulasse. Hein. Je le fais, tu le fais. Oui. C'est où le spray? J'en sais rien. Mais j'en ai... T'as bien vu que ça partit. Mais mon dieu, c'est dans l'autre sens. C'est pas un parfum ton histoire. Oh non, mon pull et tout. Ça tâche, c'est du sucre en plus. J'en sais rien moi, c'est Olivier qui a ramené ça. À la une, à la deux. Allez, santé. T'as vraiment pris un truc là? Attends, mais c'est dans l'autre sens, putain. C'est ignoble idéo. J'ai perdu l'usage de la parole. Mais ça va, je peux encore respirer. Ah, c'est ignoble. Ah. Aïe aïe aïe. Mais ça reste en bouche en plus. Bon, revenons au foot. C'était pour Paris ça. Idéo, t'en as pensé quoi du match? Du match de Paris City. Tout à fait. Les maillots sont infâmes, j'ose le dire. Faut le dire. Le maillot de City surtout. Les deux, ils étaient infâmes. Il y avait une pluie torrentielle. Ouais. Ça fait partie des conditions. Et moi, comme je t'ai dit, j'ai pas suivi du tout cette année le foot. J'ai totalement lâché, je vais pas mentir. Est-ce que ce match t'a redonné envie, un peu goût ou... Non. Non. On va pas aussi se mentir. Mais tu t'es pas fait chier, c'était quand même sympa. Oui. On a perdu vidéo, c'est on va pas se mentir non plus. Si ce match t'a pas convaincu, idéo. C'est un match. Il y avait pas grand chose à voir cette année. Quand on a vu la Coupe du Monde 2006. Oui, mais d'accord, tu me parles d'une autre époque, d'une autre ère. Excuse-moi, un match comme ça, il y en avait 10 par jour avant. C'est pas non plus. Je vais pas m'extasier parce que voilà. Ok. Je sais pas s'il y en avait 10 par jour, mais oui, ok, je vois l'idée. C'était une autre époque, c'était pas quelque chose. Non, moi ce qui m'a surpris, c'est plutôt l'intensité que. Mais je vais te laisser développer, hein, surtout toi. L'intensité permanente de Paris. Parce qu'il y a un moment de flottement, tu vas en parler de toute façon, la fin de la mi-temps et tout, comment ça a été géré. Il y a eu un moment de flottement. Et ils se sont vite remis comme ça, et c'est ça que j'ai bien aimé avec cette mentalité. Exactement, idéo. Et mais jusqu'à la fin en plus, donc c'est ça, je tire mon chapeau. On voit peut-être enfin le changement qu'on nous a promis depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on nous promet des choses. Oui. Mais effectivement, ce match-là, moi j'étais pas très confiant avant. Bon, je savais que City n'arrivait pas dans sa meilleure forme, qu'il y avait un truc à jouer, mais Paris n'était pas non plus rassurant.
à l'image de leur match en Coupe de France, là, il y a 2 semaines, c'était catastrophique. Mais Comment ça, Coupe de France? Ils ont joué en Coupe de France, là. Ils ont perdu? Non, ils ont gagné, mais contre une équipe, je sais même plus le nom idéal. Ouais, un truc du genre. Genre, il y avait 2 partout à 10 minutes de la fin, c'était compliqué, ça faisait peur. Bon, après, il manquait les titulaires, mais c'était pas brillant, quoi. Comme Dany. Comme qui? Dany. Tu connais ou pas? Oui, merci. Bah, je sais pas, personne, pas tout le monde connaît Dany Brillant. Si, j'avais la... Je sais que Dany Brillant... Non, mais je fais un petit aparté à ce moment-là. Je t'écoute. C'est mon idole. Mais non. Et à l'école, quand j'étais enfant, je me déguisais pas, je m'habillais en Dany Brillant. Et genre, j'avais un succès de dingue. On apprend des choses ce soir, vas-y. Je dévoile tout ce soir. Exceptionnel. Et je chantais comme ça, et j'avais ma tête, je sais pas quoi, la belle Suzette. Et je faisais fondre les cœurs et tout. Donc j'ose remercier Dany Brillant ce soir pour la carrière qu'il m'a donnée quand j'étais petit. Très bien, le massage est passé. Et j'aimerais qu'il soit assis sur cette chaise un jour. Et que enfin on résolve le mystère de Castlevania Symphony of the Night si ça a été plagié sur Dany Brillant. Je n'ai pas la ref. Et pour moi, c'est vraiment l'enquête exclusive, c'est celle-là que je veux avoir. C'est l'enquête d'une vie. Très bien. Donc je te laisse poursuivre. Comment je rebondis après ça, bordel? Bon, le match. La Coupe de France au chaud là. Non, ça c'est fini, j'ai même pas envie d'en parler, c'était catastrophique. Le match, bah ouais, très surpris de Paris qui a fait une première mi-temps exceptionnelle en termes d'intensité, qui a vraiment bousculé City, dominé le jeu, qui aurait dû conclure cette mi-temps par un but, qui malheureusement a été refusé pour une histoire d'un genou, d'un demi-genou, une peau d'un genou, j'ai jamais vu ça. C'est là où... Tu peux nous expliquer, c'est absurde ces règles de VAR maintenant, là, c'est une nouvelle règle. C'est-à-dire que dans l'esprit quand même, tu peux te dire qu'ils sont sur la même ligne. Bah ouais. En plus derrière il se passe toute une action, un enchaînement de passes et tout, le but est magnifique. Le défenseur il était pas milieu, il était pas en jeu. Et c'est le problème de ces buts au millimètre, mais bon, en même temps t'appliques la règle ou tu l'appliques pas, tu vois, mais bon c'est vrai que ça dénature un peu l'esprit. Je trouve que ça enlève totalement l'esprit de jeu. Et donc malheureusement Paris qui se fait enlever ce but. On revient de la mi-temps, la fameuse cagade de Paris qui revient pas trop, la cagade. D'accord. D'inventer des termes maintenant, c'est ça 2025 qu'on invente des mots. La cagade, ça va être quoi après Gad Elmaleh qui va popper la cajole, la cagette. Et donc Paris Idéo qui se prend 5 minutes de soufflante. Ils sont passés complètement au travers, ils se prennent 2 buts et là tu te dis ça y est, le scénario recommence. Bah ouais, c'est ça. La boucle est repartie. C'est ça, la malédiction. Et tu te dis ça y est, ils vont encore couler, c'est encore le scénario catastrophique, ils ont joué bien une mi-temps et c'est reparti. Et là non, enfin un Paris qui se révolte, enfin un Paris avec un peu... qui a de l'âme, de l'écro, la grinta. La grinta. C'est ce que voulait Enrique, non? Je sais pas quoi, comme mentalité. C'est vrai que les Espagnols ils adorent essayent d'inculquer cette valeur. Excuse-moi, j'y suis allé, je fais un autre aparté. En Espagne, une fois, ils dorment 15 heures par jour. Entre midi et 14 heures, ils font tous la sieste. Donc la grinta, ils l'ont peut-être, mais pas ailleurs. Très bien, mais là c'est le soir Idéo. Dans le soir, là. Ils mangent tard, ils se couchent tard. Ouais. Et donc là ils étaient en forme. Et donc bref, Paris qui a su bien réagir, se révolter, et qui a proposé une deuxième mi-temps après, à l'image de la première, où ils ont survolé les débats, ils ont dominé City. Et du coup ça a fini 4-2. C'est ça qui est fou, avec même 2 buts. Déjà ils égalisent, c'est fort. En très peu de temps. Ah ouais, ils sont revenus en très 10 minutes. Peu de temps, même pas, ouais. Et en plus, après, ils vont charger le 3ème et plus le 4ème à la fin. Et puis, après, sur l'équipe, franchement, le milieu déjà, de terrain... la compo, attends, parle-nous de la compo. On était quand même circonspect au début. La compo... faux neuf. T'as Donnarumma dans les caches, c'est normal. Bon, après, t'as toujours les doutes avec Hugo. Là, ce soir, il a fait plutôt un bon match, je trouve. Parce que sur les 2 buts, on peut pas vraiment... les reprocher. La défense, je vois pas ce qu'il aurait pu faire d'autre. Je pense que c'est logique les 4 qu'il a alignés. Le milieu de terrain pouvait avoir débat entre Fabian Ruiz et Zaïre Emery. Franchement ça va, tu vois, en première mi-temps et tout, je trouve qu'il a mis l'impact et tout. C'est pas celui que tu vois le plus, mais on va dire que ça, son match. Non, globalement, tu te rigoles, le milieu de terrain, moi j'ai bien aimé ça. Tu te rappelles la frappe de Fabian Ruiz en première mi-temps, tout seul face au but, le mec il tire, ça part en tribune. Non. Si, ça part en tribune. On parle pas de la même action alors. Si. Tu parles de la reprise où il a eu tout le temps et c'est contré par un mec devant. Mais non, c'est contré. contré. Mais bien sûr que si, Idéo.
C'est un défenseur qui la dégage, ça rebondit sur le coup d'un mec ou je sais plus quoi. Contré, le mec il est à 2 mètres. Non, elle est cadrée, mais bon, après c'était dense, il y avait beaucoup de gens devant le but. Oui. Bon, après, c'est pas celui au milieu qu'on a le plus vu. Par exemple, Joao Neves, je trouve qu'il a fait un excellent match. Pour moi, ça a été le meilleur des 3 milieux de terrain. Totalement, oui. Et après, on attaque. Un but, c'est lui qui marque le 3ème. Avec la tête. Joao Neves. Non, c'est lui qui tire le coup franc. Non, c'est lui qui marque la tête. Ah oui, non, c'est lui qui met la tête, pardon, oui, exact. Mais oui, c'est plus l'attaque où on se posait des questions. Parce que Dembélé était remplaçant au coup d'envoi. Après, il avait la grippe apparemment le week-end dernier, donc il n'avait pas joué depuis un moment là. Et donc je pense qu'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes. Et donc il a fait un super match quand même. Non, on va y venir après. Ok. Et donc on a eu une attaque Barcola, Doué, Kangin. Très bizarre. Moi au coup d'envoi j'ai eu un peu peur. Parce que Barcola je le trouve pas au top de sa forme en ce moment. Doué je le trouve encore un peu tendre pour la Ligue des Champions. Et Kangin, cette histoire de faux neuf, moi c'est... Ouais, voilà. Ça lui va pas comme rôle. Mais au final, force est de constater que je me suis planté. Franchement, Doué et Barcola ont fait un super match. C'est vrai. Bon, Kangin, j'ai pas grand chose à dire sur sa performance. De toute façon, il s'est fait remplacer. Il a fait ce qu'il a pu. Il s'est fait remplacer par Dembélé en deuxième mi-temps et c'était beaucoup mieux. L'entrée de Dembélé était très bien. Bah oui, ça se voit que c'est pas son rôle. Mais non, vraiment, devant, là, avec Barcola, Doué, Dembélé, s'il reste constant sur ce niveau-là, parce que moi, j'ai vu beaucoup de matchs de Paris cette saison, et là, vraiment, pour moi, c'est le match le plus abouti ce soir. Je les ai pas vus jouer à ce niveau-là. Depuis qu'il y a ce nouvel effectif, je les ai pas vus jouer à ce niveau-là, avec cette intensité-là et tout un match. Donc franchement, si ça reste sur ces bases-là, en plus avec l'arrivée de Kvaratskhelia et tout, ça promet. Donc non, franchement, vu le scénario... où on a failli se faire encore une fois voler. Ça partait mal et tout. En plus, tu peux nous parler du contexte du match. C'est-à-dire que si on perdait, on était éliminé, non? C'est quoi cette histoire de balle? En gros... Déjà, les règles de la nouvelle Ligue des Champions, je comprends plus rien. Comment ça, tu comprends plus? Mais c'est n'importe quoi. C'était clair avant. On avait des phases éliminatoires, match aller-retour. Idéo, je vais pas devoir réexpliquer ça quand même. Je sais pas, mais moi, déjà rien que ce nouveau format, il me plaît pas. Ça me en gros, toutes les équipes, selon leur passé en Ligue des Champions, ils ont... Leur passé? Oui. Ah d'accord. Ils ont un certain nombre de points qui fait qu'ils sont dans une certaine catégorie de poule, tu vois. Genre par exemple les gros City, Real, Paris, tout ça, ça va être en poule A, un peu plus bas ça va être poule B, etc. Donc ensuite, comment ça marche? C'est que tu as un tirage au sort. Et que chaque équipe va affronter 7 autres équipes. Et non, 8 autres équipes, pardon. Et on affronte 2 de chaque poule, tu vois. Donc tu vas affronter 2 équipes de niveau poule A, 2 équipes de niveau poule B, 2 équipes de poule C, etc. jusqu'à D. Donc tu as 8 matchs, tu les joues qu'une fois chacun. Donc en gros, sur tes 8 matchs, tu vas en avoir 4 que tu joues chez toi et 4 à l'extérieur. Ça c'est pareil, c'est tiré au hasard. Et donc c'est comme un championnat. Donc c'est soit tu gagnes, soit tu perds. Donc c'est 3 points, 1 point ou 0. Et donc à l'issue de ça, tu as un classement sur les 36 équipes. Si tu es dans les 8 premiers, tu es qualifié direct pour les 8e de finale. Si tu es entre 9e et 24e, tu vas en barrage, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas entre la 9e et la 24e place, ils auront un tour supplémentaire où ils vont s'affronter une fois après un tirage au sort pour accéder au 8e. Et au-delà de la 24e place, c'est éliminé. Et en gros, la situation de Paris et de City là, actuellement, c'est que je crois qu'ils étaient 24 et 25e, donc tu vois, genre sur le bord de l'élimination, les deux. Sachant que c'est l'avant-dernier match, donc en gros les deux jouaient beaucoup ce soir, surtout Paris, parce que encore Manchester City, leur dernier match, je sais plus qui joue, mais ils jouent pas une grosse équipe, donc ils devraient s'en sortir. Mais Paris joue quand même... Il joue une équipe allemande, il joue qui déjà? Putain, je sais plus. C'est pas grave. J'ai oublié. C'est les Allemands. Stuttgart là? Ouais, il joue Stuttgart. Ah merci le caméraman. Qui est une équipe quand même qui joue bien et tout, que j'avais vu jouer contre le Real. Qui est pas si facile à manœuvrer, c'est là-bas. On joue après, non? Ouais, c'est ça. Et donc, valait mieux prendre des points ce soir parce que t'es pas assuré pour le dernier match que ce soit facile. Quoi. Mais là, du coup, en gagnant ce match, on est qualifié ou on n'est pas qualifié? C'est ça qu'on va savoir. Là, on a 10 points. On a 10 points. On est combien de 24e? Ça me paraît juste là actuellement. Je pense qu'il faudrait sur le dernier match encore faire un nul ou gagner quoi. Peut-être ça peut passer, mais disons que là, t'es pas maître de ton destin, ça dépend de ce qui va se passer. Jusqu'à la fin, 10 points c'est léger quoi. Vaut mieux viser les 13 points quoi. Ok. C'est tout ce que ça te fait là ce match. Non mais je t'avoue la pizza était bonne après mais... Manchester City Déo, c'était notre bête noire, on n'avait pas gagné contre eux, je sais pas, ça fait 12 ou 13 ans là que on les a affrontés quoi, 5-6 fois. Je crois qu'au mieux on a fait un nul contre eux, on n'a jamais gagné.
c'était à quelle époque qu'on avait gagné? C'était pas avec l'entraîneur qu'on s'appelle Laurent Blanc? Non, c'était catastrophique. Avec Laurent Blanc, il nous avait proposé un espèce de 4-3-3 là avec deux latéraux. Enfin, il avait fait un mode bizarre, je crois qu'on avait fait nul et perdu l'autre. Enfin, non. Mais comme tu l'as dit, non, mais City, c'est embourbé depuis le début de saison. C'est pas le City d'il y a un an, il y a même 2 ans. C'est clairement pas le City. Le truc, c'est que le milieu de Bruyne complètement fantomatique. Excuse-moi, c'est pas le grand De Bruyne qu'on a eu ce soir. Walker, il joue plus. Walker, en plus, il est où? Il joue quasiment plus là. Il est sur la fin. De toute façon, je pense qu'ils vont le voir. Le Ballon d'Or, le Gotti, là, il est où? Rodri, il s'est fait les croisés, donc il est out toute la saison. Haaland. Là, il venait de récupérer Ruben Dias, mais ça fait pas longtemps qu'il est revenu et la défense est vraiment leur point faible cette année. Tout ce qui est Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan et tout, ils commencent à être sur la fin. Enfin, c'est un effectif vieillissant, Idéo, quoi. Ils sont plus. C'est choquant. Ils sont plus à leur ils ont perdu vachement, je trouve. Oui. Puis là, ils ont plein d'affaires, je te dis. En gros, ils ont des procès et tout pour des trucs liés au fair play financier et tout. Donc là, le club peut être relégué ou avoir des grosses amendes et tout. Guardiola, il va peut-être partir l'été prochain. T'as beaucoup de cadres, comme on vient de citer, là, les De Bruyne, Walker, Bernardo Silva et tout. Sur le long terme, tu sais pas s'ils vont trop rester. Donc c'est une équipe en plein doute qui... C'est pour ça, est-ce qu'on peut vraiment se au plafond? Non, il faut mettre ça en perspective, tu vois. Ce City était prenable, clairement, mais fallait le faire. Et vu le scénario, comment ça s'est passé et tout... Que t'as un but refusé, que t'es mené 2-0. Non mais vu le scénario, c'est sûr. Que t'arrives à renverser le truc comme ça et tout. Ça, tu vois, c'est un truc qu'on n'avait pas vu depuis. Enfin, sous l'ère Qatar, j'ai pas souvenir de Paris. Non, franchement, l'équipe avait tendance à couler quand ça se passait mal. Hein. Non, il y a eu peu de révoltes comme ça. Il y en a eu. Il y a eu le Paris-Chelsea là, il y a très longtemps quand Zlatan avait pris le rouge, là, qu'on était à 10 contre 11 et qu'on avait réussi à gagner 3-1 là-bas, des trucs comme ça, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Quoi. Ça se compte sur les doigts d'une main, c'est sûr. Mais ça peut vraiment être un match fédérateur pour cette équipe. Ça peut relancer pour toi. Ah oui, complètement. Puis surtout que là, tu arrives en février. C'est comme on dit souvent dans le foot, en deuxième partie de saison, que les grosses écuries démarrent la machine et montent leur vrai niveau. Donc là c'est le bon moment, tu vois, faut surfer sur cette hype là, faut qu'ils restent à leur niveau, faut pas qu'ils se relâchent. Et ils peuvent aller loin pour toi ce pari ou pas? Bah franchement... Pour toi, attends, quelle équipe est au-dessus là? De ce pari que t'as vu ce soir, je parle. Bah pour moi la meilleure équipe cette année c'est Liverpool de loin. Ça d'accord. Le Barça est assez impressionnant, ils font des conneries en Liga et tout, où ils perdent des points, mais sur les confrontations directes, bah tu le regardes, ils ont pulvérisé 2 fois le Real, 4-0 et 5-2 assez facilement. Ils ont une attaque raffinée en ce moment et en pleine forme. Enfin franchement le Barça et Liverpool, je dirais que c'est vraiment les deux équipes qu'il vaut mieux éviter pour l'instant quoi. Après tout le reste en Europe, je te dis en ce moment, je vois pas des matchs fantastiques. Le Real, pour toi c'est prenable avec ce pari? Le Real est largement prenable. Alors Mbappé est en train de redevenir Mbappé 2022 là, depuis 4-5 matchs il est en train de... Paris Real si, je kifferais de ouf pour l'histoire, le retour contre Mbappé, tout ça. Mais autant tu vois Mbappé est en train de revenir à un top niveau, autant le Real, il y a beaucoup trop de problèmes dans leur équipe, que ce soit défensivement ou au milieu de terrain. La plupart de leurs matchs, ils n'ont aucun contrôle sur le ballon. Défensivement, ils sont friables, ils prennent très souvent 1 ou 2 buts par match. Et ouais, collectivement, tu sens que c'est pas une machine huilée, quoi. Il y a des individualités comme Mbappé et Rodrigo qui se démarquent, mais collectivement, l'équipe, il y a trop de manque, quoi. La blessure de Carvajal, le fait qu'il n'y ait plus Kroos, il y a beaucoup de postes où tu sens que ça n'a pas été remplacé. Courtois, il est de retour. Courtois, il est de retour, mais bon, sa défense est tellement pourrie devant lui, tu vois, il sauve des buts à chaque match et tout, mais il y a des gros problèmes en défense. Hein. Pour te dire, Tchouaméni, il est défenseur central en ce moment, et à chaque fois qu'il joue, c'est catastrophique, quoi. Après, il y a Alaba qui revient de blessure, là, apparemment, mais on l'a pas revu jouer à un haut niveau depuis un moment, quoi, parce qu'il a enchaîné les blessures et tout. Mais s'il était Alaba, comment il peut être ici? Merci Léo. Mais non, pour te dire qu'en ce moment le foot globalement européen et tout, a pas un niveau ultra élevé. Mais bien sûr que non, mais ça se voit que t'es complètement désabusé depuis tout à l'heure, t'essaies de nous vendre un truc en soum. T'étais à ta 20ème clope de la vidéo. J'ai regardé par-dessus là du foot. Beaucoup de matchs de nous faire croire. De première ligue. Et je me suis globalement fait souvent chier, tu vois, notamment avec City, Arsenal qui souvent leurs matchs m'ennuient. Liverpool c'est un peu mieux. Mais même ce format Ligue des Champions, il y a plein de matchs inutiles. Ah oui, pour l'instant moi le format il me déçoit parce qu'en fait t'as plus d'affiches et entre guillemets des grosses affiches. Mais en fait le format fait que vu que c'est en mode championnat et tout, bah là tu vois ce soir c'est un peu les premiers matchs où vu que t'arrives vers la fin là les équipes jouent enfin un peu leur survie et tout. Mais tu sens que ouais, surtout les premiers matchs là il y avait beaucoup de matchs qui n'étaient pas pris forcément au sérieux. Ouais.
Et du coup, c'est vrai que, je sais pas, il y avait moins d'intensité dans les matchs. J'ai pas vu beaucoup de grosses affiches, quoi. On a eu plus de matchs, mais j'ai pas beaucoup de matchs qui me restent en mémoire, tu vois. Ouais. Parce que les matchs sont pas fous, quoi. Ah bah oui, c'est sûr, je vais pas dire le contraire. Mais bon, la Ligue des Champions idéaux. C'est en 8ème, en quart, etc. que ça va décoller. Tu penses encore? Les matchs à élimination directe, bien sûr, c'est toujours comme ça. Là, alors là, pour le coup, qui est sûr d'être qualifié en 8ème? Liverpool, Barça? Liverpool, c'est sûr, le Barça, c'est sûr, l'Atlético, je crois, c'est sûr. Ah ouais, ils sont 3ème, c'est ça? Ouais. T'as l'Atalanta, je crois, qui est bien. Après, nous, nos clubs français, là... Il y a Brest, Lille, Monaco, parce que ça, on en a pas parlé non plus, mais un grand bravo à tous les clubs français. Bravo, ça, ouais. Notamment Lille et Brest qui ont vraiment fait des exploits. Enfin, Lille est allé battre le Real, et allé battre l'Atlético, bon allé battre la Juve. T'as vu leur match? Ouais, hier soir, ils ont joué Liverpool et à 10 contre 11, hein, parce qu'ils ont pris un carton rouge, ils ont tenu 2-1. Ils sont combienième en Ligue 1, Lille? Ils sont 4ème ou 5ème en plus. Non, franchement, Lille et Brest m'ont épaté par la compétition qu'ils ont fait en Ligue des Champions. Monaco, ils ont eu un tirage un peu plus abordable, mais ils ont su faire des bons matchs. Bah, là, je les ai vus jouer contre Aston Villa l'autre jour. Là, ils ont su aller chercher la win et ils auraient pu même, selon moi, mettre 2 ou 3 buts, mais ils ont été un peu en mode déchet devant. Mais en gros, ouais, du coup, nous, tous nos clubs français, enfin, en gros, ces trois-là, quoi qu'il arrive, ils sont au moins en play-off, c'est-à-dire le match barrage en plus. Et Paris, du coup, avec cette victoire ce soir, on va dire que c'est bien parti pour qu'ils sortent, ils sortent de là aussi, quoi. Donc on verra ça, quoi, à suivre dans les barrages, quoi. Ok. C'est tout ce que ça te fait là. Bah écoute, moi je suis content si ça te plaît, si t'es content. J'ai eu un débat l'autre jour, Idéo. Lequel? Avec un ami là qui se foutait de la gueule de la Ligue 1. Parce que tu sais, les Anglais, ils nous appellent la Farmers League, ils aiment bien se foutre de notre gueule. La Farmer League? Ouais. C'est-à-dire quoi? La Ligue des fermiers, quoi, en mode on sait pas jouer au ballon, on est nul et tout. Et cette semaine, il y a eu 3 matchs franco-anglais. C'est vrai. Et on a fait 2-1 Idéo. On a gagné. Monaco a battu Aston Villa. Paris a battu Manchester City. C'est vrai. Et Lille c'est qui les fermiers, du a coup perdu contre Liverpool. Mais... donc c'est pas mal pour la Ligue 1. Franchement, chapeau au club français. Et on espère que ça va rester comme ça, les mecs. Mais toi, tu vois quand même Liverpool gagner. Vu la saison et vu Franchement, ils ont un effectif incroyable. Leur attaque là. En plus, ils ont recruté. Ils ont recruté Chiesa, alors qu'ils avaient déjà Gakpo, Diaz, Mohamed Salah qui est sur une saison de fou où il pourrait prendre le ballon d'or s'il continue à ce rythme-là. Ils ont Nunez, enfin ils ont une attaque. Ouais, il y a au moins 5-6 joueurs de fou en attaque. Et il n'y a plus l'autre là. Van Dijk, si. Si, il est toujours là. Et il fait une bonne saison. Ouais, bah oui, de toute façon, toute l'équipe. Hein. Je te dis, en Ligue des Champions, ils sont invaincus. C'est la seule équipe qui a. Ils ont que des victoires. Et en première ligue, ils sont premiers et ils commencent à avoir un matelas confortable d'avance. C'est qui l'entraîneur? C'est un Néerlandais là, qui est arrivé cette saison, là, qui a pris la place de Klopp qui a arrêté. Je sais plus son nom là. J'ai plus le nom en tête, mais il continue sur la continuité de Klopp, il fait vraiment du bon taf, quoi. Klopp par-ci, Klopp par-là, hein, plutôt. Tu vas pas commencer, hein. 2025, on a dit Thomas. On va pas faire le pari. Est-ce que t'as des choses à ajouter, Idéo? C'est plutôt toi qui as des choses à ajouter. Est-ce qu'on parle... Bah oui. Non. Quoi? Je sais pas. Si. Je sais plus. Le truc, c'est qu'on va faire un petit cut, les mecs. Parce que je sens qu'il va y avoir un problème de caméra. Allez. Et on revient. Bien, est-ce qu'on est bon? Bon, messieurs, pour des raisons techniques, parce qu'on travaille dans des conditions épouvantables avec mon pote Idéo. Non, non. Nous allons essayer... On est en 4K, attends. 4K. Pas n'importe quoi. J'attends le rendu. Non, non, je pense que ça va être une belle photo. Bien, on va essayer d'abréger. Donc, Idéo, tu m'as suggéré une idée que j'avais aussi. C'est que l'année prochaine... Eh oui. Qu'est-ce qui se passe l'année prochaine, Idéo? Les impôts, La Coupe du Monde, Idéo. La Coupe du Monde, avec Dédé. T'as vu que Dédé Deschamps, il a dit vous inquiétez pas, je m'arrête en 2026. Oui, bah, en même temps... Il aurait pu continuer, il aurait pu dire je sais. On le savait, on l'espérait, enfin il a fait que c'est valider ce qu'on savait déjà en fait. Et en fait c'est limite pire parce que du coup c'est lui qui se... Tu vois, c'est lui qui part, tu vois. C'est lui qui a décidé de partir en fait. Il n'y a pas de président dans cette fédération, c'est Deschamps qui a tout le contrôle. Il arrête quand il veut, il revient quand il veut.
Ouais, il gagnait Idéo. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas gagné là. Il nous a emmenés en demi-finale, en finale. Ce dernier Euro, je ne m'en suis toujours pas remis, c'était épouvantable. On était en finale, non? Demi-finale? Non, pas du tout, Idéo. Si, avec l'Espagne, là. Non, la finale c'était contre l'Angleterre. Est-ce qu'on était en demi? Oui, on était en demi. Ouais. C'est ça. Je sais même pas comment, hein, parce que... Ah non, mais c'est sûr. Avec la pauvreté du jeu offensif qu'on a vu, on est peut-être la première équipe de l'histoire à aller aussi loin sans marquer de but. Enfin, je sais plus, avant le quart ou quoi, on n'avait pas marqué. La Grèce 2002, j'ai envie de te dire. Non, mais la Grèce 2002, je pense. Ouais, c'est vrai qu'il y a débat avec la Grèce 2002, mais bon, si c'est ça nos références en étant l'équipe de France, c'est inquiétant, Idéo. Mais la bonne nouvelle, Idéo, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi, oui? Mbappé? Oui. Il est de retour, Idéo. Mais est-ce qu'il est de retour en équipe de France? Il y a une espèce de je sais oui, pas, il va arriver, là, il va arriver. Mais là, au Real, ça fait 4-5 matchs qu'il est en train de redémarrer puissance V, qu'à chaque ballon, il est en train de mettre le feu aux défenses. Il a retrouvé son tir, il a retrouvé sa vitesse, il a retrouvé ses dribbles, il est en train de redécoller. Et si on le récupère à ce niveau-là, les gars, attention à 2026. J'y crois pas, moi. Moi, j'y crois. Non, mais moi, j'y croyais pas. Mbappé, ça fait 2 ans qu'il traverse une espèce de traversée du désert. Et là, tu me dis qu'en 2 mois, il a retrouvé son niveau 2022. DG et Mbappé sont liés, Idéo. Ah bon? Oui. Les deux ont eu une chute libre à un moment. Qui a duré 2 ans. Non, je pensais que c'était et là, ça va redécoller pour tous les deux. C'est reparti. Parce que étaient tous les deux africains, c'est pour ça. Aussi. Bah oui, DG africain, il est au Zimbabwe. Même toi, j'ai envie de te dire. T'as pas une anecdote parce que DG, ça fait 20 ans. Mais je me rappelle plus, moi, du Zimbabwe. J'avais 6 mois au Zimbabwe, Idéo. Je me rappelle un peu du Maroc. Mes premiers souvenirs, c'est au Maroc. C'est vrai? Ouais, le Zimbabwe, burn-out. Bah, je me rappelle des marchés. Bah, j'avais un magasin de jeux où j'allais jouer. Tu parlais l'arabe, toi? Non, j'étais trop jeune, j'ai quitté le Maroc. Tu comment alors au Maroc pour parler avec J'avais 6 ans je crois quand j'ai quitté le Maroc. Donc un peu trop jeune pour apprendre. Comme Claude François quand il a quitté l'Égypte. Faut dire que t'as un peu un destin croisé. J'espère que ça finira pas dans une baignoire. Il n'y a qu'une ampoule. Mais donc bref, Idéo. Ouais. Je te le dis, Mbappé est revenu. Bah, moi j'attends de le voir, pour moi il est pas là déjà. Et puis il est revenu, ok, mais pour moi, peut-être que la Liga, en termes de niveau face à la Ligue 1, oui, bah, il y a plein de clubs, excuse-moi, Osasuna, c'est moins défensif et tout, mais en fait... C'est pas non plus des fous en termes défensifs. Mais en fait, au-delà de l'opposition, qui effectivement laisse des espaces, il y a moyen de jouer, plus qu'en Ligue 1. Mais tu le vois dans ses gestes en fait, tu vois ses reprises, tu vois qu'il a retrouvé sa confiance et... Il retente, il refait ses trucs, c'est reparti. Moi j'y crois. Mais du coup il est positionné quelle place au Real? 9. Alors après, ils ont une animation un peu libre, c'est-à-dire qu'il y a des moments, il va dézonner à gauche ou à droite et Rodrigo et Vinicius vont intervertir. Mais bah là, le dernier match, il était très axial le week-end dernier là. Et il a mis des super buts, pleine lucarne et tout. Et du coup, il a amélioré son jeu en tant que neuf ou c'est kiff-kiff? Son jeu de tête est toujours catastrophique. Ça, je pense qu'il faut oublier. Mais ouais, non, je trouve que... Bon, c'est pas le mec qui va te faire du dos au jeu, tu vois, conserver le ballon, la remettre et tout. Mais il fait des 1-2 intéressantes dans la surface. Il est assez rapide pour effectuer des tirs et tout quand il a des bonnes positions. Il a retrouvé une bonne frappe et tout. Non, franchement, il a des qualités. Est-ce que Lamal et Rafinha sont pas plus forts cette saison? Yamal, non. Ah ouais? T'as vu les derniers matchs? Est-ce qu'il a pas plus d'impact dans le jeu que Mbappé? Non. Excuse-moi, il gagne le Classico. Non, mais il gagne Rafinha, après, il est vraiment en forme aussi. Mais il gagne le Classico. 2 fois, il gagne le Classico. La différence, c'est que les deux, ils sont très bons, attention. Mais ils ont vraiment une équipe rodée, un collectif. Ça joue bien le Barça collectivement. Alors que le Real, je te jure qu'en ce moment, tu vois le niveau du Real, c'est catastrophique. Ah ouais. Et heureusement qu'il y a Mbappé pour éclairer le match et la lumière, parce que sans lui, on se fait chier. Non, mais je peux te dire. Non, rien à voir avec lui. Mbappé a tout déséquilibré, il a pris la place de Vinicius. Le problème. L'année dernière, ils étaient top 1 partout, ils ont gagné avec des champions. Aucun rapport. Cette année, Bellingham, ça fait 6 mois qu'il a perdu son truc. Aucun rapport. Comment ça? Il a dû prendre 6 mois pour s'adapter justement à Mbappé. Le problème du Real, c'est que t'as eu Kroos et Modric Prime pendant des années. Et que tu te retrouves avec Camavinga et Tchouaméni ou des trucs comme ça, c'est catastrophique leur milieu de terrain. Leur défense, bah, quand tu remplaces Carvajal par Valverde, comment il s'appelle ce con? J'ai plus son nom, on s'en fout. Par Vasquez, là, c'est nul. La défense centrale, là, elle fait peur. Enfin, non, c'est le milieu et la défense le problème au Real. Bref, il va falloir qu'on en finisse, Idéo. Yes. Donc si tu as quelque chose pour conclure. Ouais, ça m'a fait plaisir de te revoir ici. Ça c'est sûr.
Est-ce qu'on va se revoir? Bah, j'espère bien. Est-ce que tu vas suivre... C'est quand les prochains matchs? Bah là ça va s'enchaîner vite, là c'est la reprise, là je pense tous les 2-3 semaines. Le prochain match de Paris pour qu'il se qualifie, c'est quand? La semaine pro? Faut que je regarde, ça doit être 3 semaines je pense. 3 semaines? Ouais. Donc faut attendre 3 semaines pour avoir la réponse. Ok. On se reverra d'ici là. J'espère. Bien messieurs. Merci de nous avoir suivis, une bonne soirée à tous. Salutations. Ciao.